Bonjour à tous, bienvenue ici sur la montagne de Gilliers. Nous sommes à 1050 mètres d'altitude. Malheureusement, il y a ici un radou, on appelle ça comme ça ici dans la région. La météo a fait fondre la neige qui était là. Vous allez voir quand même des images de ski, heureusement. Et on va parler de cette petite station vraiment atypique ici sur la montagne de Gilliers avec vous notamment Gérard Chabot. Bonjour. Bonjour. Vous avez créé cette station en 1973-74. Ça s'est passé comment? C'était quoi l'idée? On a eu l'idée au mois de juillet 1973, moi et mon frère Pierre. Puis on s'est renseigné à la préfecture, au service de l'équipement, au service de contrôle. Puis on allait voir des appareils en Italie, un peu tout partout. Puis on a fait l'installation au mois de janvier 1974. Ah mais ça c'est pour l'installation. Au départ, comment voilà, vous avez pris une boule de neige en pleine figure pour créer acheter un téléski ici? Ça nous a pris je veux pas le dire directement à la télé, mais je te l'ai dit tout à l'heure. Ça nous a pris comme une envie comme ça, pressante, voilà. Et vous saviez que ça allait marcher parce qu'au départ c'est quand même un prêt pour vos bêtes. Hein. Je rappelle, vous étiez agriculteur. Oui. C'était un prêt pour les vaches. Et comment vous saviez que ça allait fonctionner? On ne savait pas du tout. On part, comme tout commerce, quand on investit, on part dans le néant. Mais après, il faut ça après notre activité, après notre savoir-faire. Il faut apprendre, il faut être sympa, puis il faut pas hésiter, puis il faut surtout beaucoup travailler. Mais ça skiait déjà quand vous étiez gamin, avant que vous achetiez ce téléski? Quand j'étais tout gamin, je skiais déjà dans les pâtures avec les jeunes de la montagne, de mon hameau, du village. On venait faire du ski de la luge, même au clair de lune, de nuit, là, Alors vous avez amené là juste devant nous aussi, il y a vos skis, je crois. Ces skis là, 2 mètres, plus de 2 mètres sur la table. Vous skiez avec ces skis là? C'est mon cadeau de Noël en 1954 pour mes 10 ans. 10 ans et vous skiez avec des skis? Je skiais avec des skis de 2 mètres sans aucune sécurité. Ça devait pas être génial, non? Si, c'était très bien. On remontait à pied. La monture faisait ski de fond et puis on descendait avec nos gros brodequins qu'on allait à l'école avec. Puis on arrivait à se défendre, on n'avait pas de piste d'armée, on n'était pas gâtés. Puis on était heureux comme des pinsons. Et il y a un genou qui s'en souvient, je crois. Et un jour, je me suis cassé la figure, puis je me suis pété le tibia. C'était à la Toussaint, aux vacances de la Toussaint, 1954. Et puis 1955. Et j'entendais tout à l'heure avec Popov, on va parler avec Popov aussi, mais parler d'une histoire de chaîne à fumier. C'est quoi cette histoire aussi? Ah bah oui, mais je vous loupe pas. Non, mais quand je me suis cassé la jambe tout près d'ici avec mon frère Pierre, qu'on a fait le téléski ensemble, lui, il se met des engrais sur la neige. À la Toussaint, la neige portait déjà. Il y avait des paquets de neige. Ouais. Puis je descendais de bois. On était un peu kamikaze. On était un peu fou. Et puis, descendais de bois toute la matinée. Puis je me suis cassé la jambe. Puis lui qui était en train de travailler, il était avec le cheval. Et puis le traîneau à fumier pour emmener des engrais. Il m'a ramené chez moi à la ferme, dans le traîneau à fumier. Alors, je te dis pas, sans attelle, sans rien, je te dis pas, c'était pas triste. Alors, justement, ce qui fait le charme des Clochettes ici, c'est cette convivialité. C'est un petit peu la station des retraités. Alors, pas des gens retraités qui viennent, mais parce que cette nuit ici, c'est géré par une bande de copains, parmi lesquels vous, Denise Boll-Richard, vous venez donner des coups de main régulièrement. Comme ça, c'est la cuisine, votre truc. Voilà, exactement. Comment vous avez connu l'endroit? Comment vous avez connu Gérard? L'endroit, je connaissais. De toute façon, avec Gérard, on s'est connus sur les bancs de l'école. Bernadette, on s'est connus après, quand on faisait les balles montées. Oui. Ah, c'est différent. C'est vraiment la bande de copains, hein, d'amis. Voilà, exactement. Et ensuite, je suis parti, j'ai fait ma vie. Puis vous êtes revenu? Je suis revenu dans mon pays natal. Et là, on s'est recôtoyés, voilà. Puis... Donc voilà, donc là, tous les anciens jeunes se retrouvent ici et vous faites la popote pour tous les gens qui viennent filer un coup de main. Voilà. Alors, parmi les personnes qui donnent un coup de main, Popov. Alors, Popov, c'est pas votre vrai nom. Votre vrai nom, c'est Gilbert Pourcelot. Popov, vous, votre mission, c'est quoi ici? Vous êtes aussi en retraite. Et vous faites quoi quand vous venez ici aux Clochettes? C'est plutôt les cannes, les perches. Ah, le micro. Alors, on va la refaire. Popov, vous faites quoi quand vous venez aux Clochettes ici? Mon rôle, c'est plutôt les perches. Hein. Enfin, les cannes, parce que c'est pas des perches ici, c'est des enrouleurs. Et puis, on est un peu polyvalent aussi, quoi. Il y a un petit peu d'entretien. Ne me dites pas que vous venez ici pour passer votre samedi, votre dimanche, à vous geler à l'extérieur par -10 dans le vent. On ne gèle pas ici. On ne se gèle pas, la convivialité nous tient chaud. Alors cette convivialité, justement, parlez-en, on le voit, nous, ça y est, c'était l'heure du repas, l'heure du déjeuner, évidemment, tout le monde s'est mis autour de la table. C'est ça que vous venez chercher ici aux Clochettes? Oui, et puis le contact avec tout le monde, et puis on voit pas mal de gens, et puis voilà.
Alors c'est vrai que c'est une histoire de famille, hein. Je ne sais pas si on va le voir autour de cette table, hein. Je pense que Bénédicte viendra tout à l'heure faire une image. Il y a à côté de moi Bernadette, l'épouse de Gérard, il y a Sophie, Popov, Denise, les amis. Il y a encore du monde derrière, des copains retraités qui viennent passer la main. Gérard, cette ambiance-là, c'est quelque chose que vous vouliez aussi? Ah ben, c'est une chose qu'on veut. Nous, on était des paysans de la montagne, dans nos hameaux. La convivialité était primordiale. Comme disait ma maman, il y a toujours une assiette pour celui qui passe. Et puis au téléski des Clochettes, c'est pareil. Nous, on aime l'ambiance familiale, sans complications, sans froufrou. Puis voilà, on est bien. Alors il faut le dire, c'est l'endroit le plus proche de Besançon pour skier, hein, c'est ça, hein? Je suis à 50 km de Besançon. Alors vous parliez des assiettes, je reviens un petit peu sur le concret, hein. C'est vrai qu'on est en plein dans le sujet aussi. Ici, c'est une salle hors sac où les gens peuvent venir aussi avec leur pique-nique. Ça, c'est quand même pas partout. Oui, c'est au téléski, on a une location de ski alpin. Pas de ski de fond, parce qu'il y a des associations autour de nous, La Chaux, Gillet, Arc-Saucicon, qui ont beaucoup de ski. Ils entretiennent leur piste de ski de fond. Moi, je fais du ski alpin. Alors, tant qu'ils n'ont pas de ski alpin, on ne se bouffe pas là. Ouais. Rate, on dit, c'est ça? Oui, oui. J'allais dire un gros mot. Non, mais la rate, ça va, ça passe. Oui, oui. Alors, nous, on fait le ski alpin. Et puis, j'ai fait une salle hors sac. Pour mes clients qui viennent, on ne fait pas à manger. On fait à manger que pour nous, ceux qui travaillent. Mais nos clients, ils amènent leur casse-croûte, leur sac. Un petit mot très vite pour finir. Noël arrive. S'il y a de la neige, ce sera ouvert à Noël? Ah ben bien sûr. Combien de temps pour préparer la piste? Moi, j'ai déjà vu une journée comme aujourd'hui. On voit le terrain aujourd'hui. La tempête de neige arrive, tournée demain. Merci Gérard, merci à tous, hein, merci à tous ces retraités. Les Clochettes, c'est donc 30 minutes, 40 minutes de Besançon. Merci Franck.